it's you, I might say fuck it, I love it. If time is money, I'ma run on my budget with you. A young kid's gotta do what he gotta do. Et salut à tous, c'est Psy pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo donc sur le support de plaque arrière. J'ai pas reçu encore la plaque, mais j'ai reçu le support. Donc je vous l'ouvre avec vous, je l'ai pas ouvert. Alors, ça commence bien. Alors il y a plusieurs parties, apparemment ce que je vois. Tac. Et puis rien. Donc là, petite carte de remerciement. Frisou, je ne sais pas. Voilà. Ça, je pense que ça doit être le feu, vu qu'il est protégé. Voilà, ça doit être ça. Donc en fait, j'ai pris un support de plaque, comme je l'ai dit au moins 3-4 fois dans les vidéos, je pense. J'ai pris un support de plaque latéral avec feu. Donc du coup, le feu va être assez gros, je pense. Vu la gueule du truc, oui, je pense. Tac. Ah oui, il est vraiment gros en fait. Je pensais pas qu'il était aussi gros que ça. Mais on dirait les mêmes fabricants que le compteur. Parce qu'en fait c'est marrant, mais c'est les mêmes finitions. Il est sympa, donc ça en fait c'est pour la plaque. Mais du coup ça va être éclairé jaune il me semble, je pense, tout d'un genre. Et en fait, donc ça sera comme ça et ça va éclairer, voilà. Après, rien ne vous empêche de mettre le support de plaque sur le côté et mettre ça à l'arrière. Donc moi normalement, vraiment je vais le mettre derrière, je pense. Enfin, je veux dire sur le support de plaque. Mais si je vois que ça rend pas bien, je le changerai et puis je le mettrai autre part, quoi. Vraiment au bon vouloir de chacun, je pense que voilà. En fait, je vous explique. Donc là, voilà, c'est le support du feu, il me semble, ouais, bah oui. Oui, c'est vraiment mastoc en fait. Je pensais pas que c'était aussi solide que ça en fait. Mais c'est vraiment large quoi, par rapport à un doigt, c'est lourd. Hein. Voilà, donc ça, en fait, c'est le support qui se met au-dessus, de la plaque. Donc là, vous avez toutes les vis. Bon, je sais les vis, hein, de toute façon. Alors là, on va voir le support. Tac. Ouais, c'est vrai que c'est assez mastoc. Ça, on va avoir le support pour mettre la plaque justement, donc sur la roue. Alors moi, j'ai regardé, c'est vrai que ça fait assez large, mais c'est bon. Par contre, j'ai un peu peur que ça tourne, parce qu'il n'y a pas de cran ou n'importe quoi en fait. J'aurais peur que ça tourne. Je pense que je vais voir ça dans pas longtemps. Et voilà. Donc là, on a où on met la plaque. Donc en fait, ils disent qu'on peut le mettre. Alors, côté droite, vue de l'arrière, côté droite de la moto comme ça. Et aussi comme ça pour les choppers et tout ce qui est américain. Pareil de l'autre côté. Et tac, pareil à gauche. Donc en fait, ce qui est bien, c'est que le support, il va pouvoir se mettre soit sur les côtés latéraux de la moto, donc droite et gauche, verticale et horizontale. Pour nous, ça sera plutôt à l'horizontale, plus comme ça. Hop, pardon pour le bruit. Mais aussi, en fait, si vraiment en fait, vous trouvez que le côté latéral, c'est pas top, en fait, ce que vous pouvez faire, c'est vous pouvez reprendre ceci. Non, pas celui-là, mais au moins celui-ci pour essayer d'adapter à quelque chose que vous avez déjà sur la bécane. Donc soit vous le mettez, je veux dire, voilà, la bécane elle sera comme ça. Je vais le faire sur mon rebord de CV. Si vous arrivez à trouver une patte comme ça, voilà, après rien ne vous empêche de mettre votre plaque comme ça à l'arrière de votre bécane, quoi. Donc voilà, je pense que ça c'est un choix, et puis ça vous pouvez aussi l'adapter quelque part d'autre, soit le même sens et tout. Donc, ça c'est un super bon support. Par contre, je vois qu'il est super épais et que ça a l'air d'être de la bonne gamme. Vraiment pour une trentaine d'euros, je crois 33, mais je suis pas sûr. Je vous mettrai le lien en description. De toute façon, tout ce que je vous présente, je vous le mets en description. Comme ça, au moins, ça vous permet de voir les prix par rapport à ce que vous trouvez, ou etc. Donc voilà, je vous reprends après. Donc on se reprend juste après. Donc j'ai démonté la roue, donc j'ai mis la moto sur béquille de stand. Voilà.
Je vais au moins nettoyer là parce que c'est dégueulasse. Ce qu'il faudrait, c'est passer au moins un coup d'eau pour vraiment dégager le surplus. Mais bon, je vais essayer de prendre une éponge d'eau et puis voilà. Et puis là, en fait, vu que j'ai vu que la jante était dégueulasse, que ça aussi, en fait, ça si on le voit pas, mais je vais prendre un chiffon. Hop, mais en fait, ça normalement c'est gris. Ah, c'est gris. Ouais, je sais même pas si j'arriverai à l'enlever. En fait, c'est à peu près gris, noir-gris. Et puis là, surtout là, hop, on essaie de frotter. En fait, ça c'est gris, mais bien gris en fait. C'est assez beau et tout. Donc même là, je vais nettoyer. Je vais faire WD-40 et dégraissant aussi, je pense, pour tout ça. De toute façon, dans tous les cas, je pense que la couronne est à moitié flinguée. Ça, je vais devoir changer le kit chaîne dans tous les cas et les pneus aussi. Donc là, je vais quand même nettoyer pour que ça fasse propre. Et que au moins j'aurai pas besoin de le refaire plus tard, enfin du moins pas avant la fin du projet. Donc ça je vais le faire en off, comme ça au moins je pourrais vraiment tout nettoyer. Et je pense que ça pourrait rendre pas mal. Et ça je vais l'attaquer au 000, je pense aussi. Peut-être belle gomme, je sais pas, je vais voir si avec le 000 déjà ça part. Je sais que les petits points noirs là ça s'en va au 000 tout simple. Donc voilà, je vous reprends juste après. Donc on se retrouve sur la jante nettoyée, du moins ce côté. Donc là j'ai enlevé tout ce qui est couronne, j'ai nettoyé, elle est là, tac, toute propre. Comme je l'ai dit, du coup elle est un peu abîmée, donc je vais pas m'acharner dessus non plus, je vais juste vraiment l'enlever, la dégraisser totalement. Donc ce que j'ai fait pour la jante, donc j'avais dit 000 et en fait résultat j'ai pris chiffon dégraissant. Donc c'est un dégraissant tout basique, hein, 3 en 1 qu'on trouve à Casto, Leroy Merlin je pense, etc. Donc voilà, avec un chiffon qui est maintenant dégueulasse. Chiffon, et ensuite j'ai enlevé le reste, par exemple, j'en ai plus là, mais peut-être là, la petite tache qu'il y a là, j'arriverai peut-être pas à faire le focus. Ah voilà, c'est ça en fait, ça part avec le... Ça part avec la 000. Donc il faut quand même bien appuyer, il faut quand même un petit peu forcer et il faut prendre du temps parce que du coup ça laisse des traces. Donc là la graisse, il y en a qui laissent un peu de traces, mais bon, je vais remettre un peu de dégraissant. Alors voilà, la jante terminée, du moins ce côté. Je vais faire la même chose de l'autre côté. De toute façon, de l'autre côté ça va être beaucoup moins dur parce qu'il n'y a pas tout ça à enlever. Au moins le disque, je vais quand même le frotter au dégraissant et peut-être les parties vers ici là. Je vais faire au 000 pour l'enlever, de toute façon ça touchera pas. Et en fait c'est quand même plein de graisse ou de rouille, je sais pas trop. Ah, c'est de la rouille. Donc je vais voir, ils ont été changés il y a un an, donc normalement ils devraient être bons, mais pour être sûr je vais quand même passer du 000, ça leur fera pas de mal. Donc voilà ce que ça donne. Là j'ai pas serré les boulons. Pourquoi? Parce que en fait je vais mettre du frein filet ici pour éviter que ça se desserre totalement, ça serait con. Donc voilà ce que ça donne, c'est top. Je pensais pas que ça allait rendre aussi bien. Il y a juste un peu de glu que j'arrive pas à enlever, c'est de la glu pour les poids quand on change les pneus. J'arrive pas à l'enlever. Au décapeur j'ai un peu peur de niquer le pneu aussi. Mais bon, c'est pas super grave. Je vais essayer à l'alcool et puis si ça part pas, bah tant pis. Et donc voilà, j'ai installé vite fait le support de plaque pour voir ce que ça donnait. C'est pas trop mal parce qu'en fait ça équilibre avec le pot derrière. Donc là j'ai pas remis la chaîne ni rien parce qu'en fait c'était juste pour voir. Déjà j'ai pas reçu la plaque, je la reçois demain normalement. Et faut que je fasse toute l'électricité du feu. Mais ça rend pas trop mal, ça commence à prendre forme. Et bon là faut que je remette l'étrier aussi, hein, n'oubliez pas. Et en fait c'est un petit... Je voulais dire 2-3 trucs. Donc normalement les étriers sont montés avec du frein filet rouge, peut-être truc comme ça, comme le disque. Le disque aussi est sur du frein filet rouge, donc faites gaffe. Faites au moins un bras de levier pour pouvoir l'enlever. Et là c'est pareil aussi. Donc faites gaffe, essayez de forcer un petit peu, mais si vous voyez que vous forcez trop et que la clé commence à se tordre, c'est qu'il y a un problème. Donc voilà, en fait, pour cette partie, je vous ferai une petite vidéo demain, mais vous verrez pas avec le montage. Mais voilà, au moins j'ai pu faire ça, j'ai mis à peu près 2 heures et demie
pour nettoyer toute la jante, nettoyer toutes les parties aussi qui étaient vraiment avec beaucoup de graisse. Demain, si j'ai vraiment le temps, je nettoierai toute la chaîne, s'il fait pas beau. Et puis je suis en train de me renseigner pour la selle. Donc la selle, je sais pas trop comment je vais faire encore. J'ai quelques idées, mais en fait je trouve que ça rentre pas trop bien. J'essaie de faire quelques montages et les résultats c'est pas trop bien. Donc soit je vous l'annonce maintenant, mais ça sera pas tout de suite, mais peut-être que vous ça sera dans pas trop longtemps. Soit je mets un arceau en fait qui fera comme un demi-cercle ici, et du coup la selle se finira comme ça en fait, enfin se finira en arc de cercle. Du coup ça fait beaucoup plus travaillé, c'est sympa, et résultat en fait ça fera une grande selle quand même, mais ça finira en arc. Alors que là le problème c'est que la selle est surélevée énormément, et il y a cette partie qui tient la selle en fait qui va gicler quand j'aurai l'autre selle. Ou soit je prends une selle plate qui fait ça et qui s'arrête vers là. Mais il faudrait que je vois comment je pourrais finir l'arrière. Alors je n'exclus pas que je vais pouvoir couper ici un peu plus au niveau de la vis, pourquoi pas. Ça raccourcira encore de bien 5-10 cm l'arrière. Et comme ça on verra encore plus la roue arrière. Donc là ce qu'on peut voir, voilà, ça fait ça. Donc moi si je couperais là, on serait pas à la moitié, mais on sera pas trop mal au niveau de la roue. Donc voilà, là on est quand même vraiment pas mal. Oh, pardon. On est quand même vraiment pas mal dans le changement de la bécane. Elle n'a plus rien à voir avec le début. Mes prochains projets, je veux dire prochaine vidéo, ça sera sur la selle. Donc là, l'installation de la selle, je vais pas vous faire un tuto, peut-être, quoique, parce qu'il y a peut-être des fixations à mettre. Donc ça, je pense que je le ferai. Et normalement je devrais peindre le réservoir aussi. Pour moi je voudrais le peindre en noir mat ou en noir laqué, je sais pas trop, parce qu'en fait le Kawasaki est verni, enfin c'est un autocollant qui est verni, donc en fait si je l'enlève, j'enlève tout le vernis et ça fait dégueulasse. Donc j'ai commencé à essayer, mais en fait ça fait très moche, donc j'ai arrêté. Et dans la semaine, s'il fait beau, j'enlèverai le garde-boue avant chez un ami. Et puis voilà. Donc j'espère que vous aimez bien aussi le rendu. Moi je trouve ça top. Je trouve ça sympa parce que ça fait un équilibre. Mais du coup, vu que le haut est coupé, on voit le pneu qui est ultra fin. Mais bon bah, après c'est un café racer, on n'est pas là pour faire soit pas de la piste, mais voilà, ressouiller comme un lard et tout. C'est vraiment pour le design. On n'est pas trop mal. Voilà, il y a la selle. En fait c'est un peu compliqué parce que c'est la selle qui fait vraiment toute la jonction de l'arrière. Donc là, vu que la selle est pas belle et dégueu quoi, même si je l'ai peinte en noir, c'est pas top. Donc si on regarde comme ça pourrait être pas trop mal. Donc voilà. Donc je vous laisse, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, un bon week-end. Et profitez bien de ce beau temps là. Bon, pour l'instant, c'est pas top, il pleut. Mais au moins la semaine prochaine, il fera beau, je vais pouvoir essayer la moto et peut-être pouvoir embaucher avec. Donc je vous reprends juste après pour le câblage et remonter totalement la roue. Donc voilà.